Chers étudiants et étudiantes, donc on est dans la deuxième séance de Algèbre 1 de SMP et SMC. L'autre fois, nous avons vu les nombres complexes, c'est-à-dire nous avons vu les propriétés modules d'un nombre complexe, le calcul dans le nombre complexe. Et nous avons vu un point très intéressant, c'est les racines carrées d'un nombre complexe. Et nous avons vu que si Z est égal à A plus IB appartient à C, les racines carrées de Z s'écrivent sous cette forme. Donc on a A et B ici, et donc voilà, Z1 est égal à plus ou moins racine, plus ou moins racine de A carré moins A sur 2, et Z2 est égal à moins Z1, car si Z1 au carré est égal à Z, de même, moins Z1 au carré est égal à Z. Donc si Z1 est racine carrée, alors moins Z1 est aussi racine carrée. Alors le petit problème, c'est ici, on ne sait pas est-ce que c'est moins ou plus. Donc pour connaître si c'est moins ou plus, on voit B. Alors il faut voir B. Si B est supérieur à 0, alors dans ce cas, c'est-à-dire ça c'est X, et ça c'est Y. Alors X et Y ont le même signe. Et si B est inférieur à 0, alors X et Y, ils ont un signe contraire. Ou bien sont de signes contraires. Alors bien sûr, si B est égal à 0, Z est égal à A appartient à R, on est dans R. Donc ça c'est la règle que vous devez connaître. Si on a Z est égal à A plus et B plus IB, les racines carrées de Z sont Z1, c'est plus ou moins racine de A carré plus B au carré plus A sur 2, plus I plus ou moins racine de A carré plus B au carré moins 1 sur 2. Et pour déterminer si c'est plus ou c'est moins, il faut voir B. Si B positif, on aura plus, et Z1, ce sera moins. Si B est négatif, on aura plus, moins, et Z2, ce sera moins 1. Alors, par exemple, si on veut demande de chercher les racines de Z qui est égal par exemple à 3 plus I4 ou 4I, alors directement Z1 c'est égal, alors puisque B c'est positif, c'est 4, donc ici on va mettre plus, donc Z1 c'est directement racine de 9 plus 16 plus 3 sur 2 plus I racine de 9 plus 16 moins 3 sur 2. Et donc ça c'est directement, alors ici ça c'est 5 plus 3 c'est 8 sur 4 c'est 2, plus, ici c'est 8 moins 3 c'est 4 sur 2, donc c'est plus I. Et Z2 est égal à moins 2, moins I, directement. Donc ça, c'est comment trouver racine carrée d'un nombre complexe. Maintenant, pour les équations de second degré, équation de second degré dans C, alors elle est basée sur comment trouver racine carrée d'un nombre complexe. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on aura ax carré plus bx
plus C est égal à 0. Alors maintenant, A, B, C appartient à C. Alors on cherche toujours delta, mais il faut bien faire attention que delta est égal à B au carré moins 4AC. Alors puisque A, B, C appartiennent à C, alors B au carré moins 4AC aussi appartiennent à C, et on cherche les racines carrées alors maintenant du nombre complexe delta, de delta dans C. Et donc, alors, c'est par exemple, et donc x1 va être égal à moins b plus racine de delta, mais il faut bien faire attention que ça, ce delta, c'est dans C. C'est-à-dire, on trouve racine carrée de delta, comme on a vu ici. Sur 2a, x2 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Alors, toujours dans C, une équation de second degré possède des solutions, au moins deux solutions. C'est-à-dire au plus de solutions, mais il peut avoir une solution ou bien deux, mais dans R, on peut avoir des équations de second degré qui n'ont pas de solution. Mais dans C, toujours il existe des solutions, car par exemple, lorsque delta est négatif dans R, on ne peut pas trouver racine carrée d'un nombre négatif. Mais dans C, on peut trouver racine carrée d'un nombre négatif. Alors, on va voir un exemple. Alors, exemple. Alors, si on veut chercher à quoi était, c'est-à-dire si on vous demande de résoudre l'équation alors 1 plus i x au carré plus 3 moins i x moins 2i est égal à 0. Bien sûr, dans C, donc on va utiliser la même méthode en général que vous connaissez déjà. Donc c'est delta est égal à 3 moins i au carré, c'est-à-dire b au carré, moins 4ac, c'est-à-dire moins 4ac, c'est-à-dire 4 moins 2i facteur de 1 plus i, moins 4a et c. Donc ça c'est delta. Alors ici au carré on aura 9 moins 1 c'est 8, moins 6i. Ici il va nous donner directement c'est plus 8i. Ici on aura moins 8. D'accord, on peut simplifier directement ici, on aura delta est égal à 2i. Alors ici, racine carrée de 2i, c'est quoi? Alors si vous voulez, on peut écrire que racine carrée de delta, c'est égal, c'est z1 comme nous avons vu dans l'autre, c'est comme z1. Alors ici, a c'est quoi? Donc ça c'est égal à 0 plus 2i. Alors vous remarquez, comme si on a ça c'est grande z, c'est a plus ib, où a c'est 0 et b c'est égal à 2. Donc, si vous voulez directement, on peut écrire, donc ça c'est 0 au carré plus 4, plus 0 sur 2, plus racine de 0 au carré plus 4 moins 0 sur 2i. Et donc ici, on trouve que ça c'est 4 sur 2, c'est 2. Racine, qu'est-ce que j'ai dit? Alors ici, c'est 2, donc racine de 4, c'est 2 sur 2, c'est 1, racine de 1, c'est 0, de la même chose ici. Et donc voilà, on a racine carrée de delta est égale à 1 plus i. Et donc les solutions seront de cette forme. Alors x1, grand x1, c'est égal
grand X1, c'est égal. Alors, donc ça c'est B, c'est moins 3 moins I plus racine de delta, c'est-à-dire plus 1 plus I sur 2A, c'est-à-dire c'est 2 facteurs de 1 plus I. Et voilà, on calcule. Donc ici ça donne moins 3 plus 1, c'est moins 2. Ici, c'est plus I, c'est plus 2I sur 2 facteurs de 1 plus I. Donc ça, c'est égal à, on simplifie par 2, ça reste moins 1 plus I sur 1 plus I. Alors on va multiplier par le conjugué, on aura moins 1 plus I facteur de 1 moins I sur 1 plus I facteur de 1 moins I, c'est 1 au carré plus 1 au carré, c'est 2, et donc va être égal. Alors ici, on peut écrire celle-là sous la forme de 1 moins I, facteur de 1 moins I, c'est au carré sur 2, et donc c'est égal à moins. Alors ici, on aura 1 au carré plus 1 au carré, c'est 0, plus moins 2i, avec ce moins, alors on aura 2i, et donc ça c'est égal à i. D'accord, ici on aura a au carré plus b au carré, c'est 1 moins 1, c'est 0, moins 2a, c'est moins 2i, avec ce moins, on aura i. Donc x1, c'est une solution, est égal à i. C'est-à-dire si on met i dans cette équation, va être égal à 0. Et x2, c'est égal à moins 3 moins i, facteur de moins 1 moins i, c'est-à-dire moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 2 facteurs de 1 plus i, et ça va être égal, alors moins 3 moins 1, c'est moins 4, et moins i, alors ici on a moins plus, avec ce moins i c'est 0, alors moins 4 sur 2, facteur de 1 plus i. Alors, donc ça c'est moins 2 facteur de 1 moins i. Ici c'est 2, car 1 moins i facteur de 1 plus i, qui va être égal à 2. Et donc ça c'est égal, alors si on simplifie, on va donner moins 1 plus i. Donc ça c'est x2. Donc voilà, ça ce sont les solutions. x1 est égal à i et x2 qui est égal à moins 1 plus i sont les solutions de cette équation. Et donc S est égal I et moins 1 plus I. Donc c'est la même chose comme dans R. On cherche delta qui est égal à B au carré moins 4AC, B au carré moins 4AC. Et lorsqu'on trouve delta sous forme d'un nombre complexe, on cherche les racines carrées de delta, mais dans les nombres complexes. Alors bien sûr, ici, lorsqu'on aura A, B, C sont des nombres complexes, mais parfois, on peut avoir des équations où les coefficients sont des réels. Les coefficients sont des réels, par exemple. Alors, si vous voulez, exemple 2, donc ça c'est exemple 1. Alors, x carré plus x plus 1 est égal à 0. Donc ça, c'est une équation dont C. Alors, même si les coefficients sont réels, lorsqu'on cherche delta, on trouve que delta est égal à 1 moins 4. C'est égal à moins 3. Et donc, bien sûr, dans C, il existe racine carrée de moins 3. Et facilement, on trouve que x1 est égal à moins b, c'est-à-dire moins 1 moins racine. Alors, racine de delta ici va être égale à racine de 3i. Alors, 1 plus racine carrée de 3i sur 2. Donc, ça qui est égal à moins 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2i. Et x2
qui est égal à moins 1 demi, moins racine carrée de 3 sur 2i. Donc, alors parfois on note j, cette écriture j, c'est moins 1 demi plus racine carrée de 3 sur 10, on note par j, et j, elle vérifie cette relation, que j à la puissance au carré plus j plus 1 est égal à 0. Alors pour les physiciens et les chimistes, toujours on utilise ce j qui est égal à... alors j, il a une autre relation, c'est que, alors petite remarque ici, que j à la puissance 3 est égal à 1. J à la puissance 3 est égal à 1, pourquoi? Car si on multiplie j de ce côté et de ce côté, on aura j à la puissance 3 plus j au carré plus j est égal à 0. Mais on a j au carré plus j est égal à moins 1. Donc ça implique que j à la puissance 3 moins 1 est égal à 0, et ça implique que j à la puissance 3 est égal à 1. Donc les racines du x carré plus x plus 1 est égal à 0. C'est un nombre que vous allez utiliser par la suite et qui vérifie la propriété que j à la puissance 3 est égal à 1. Et donc, alors voilà un autre exemple, si vous voulez, que si on veut résoudre une autre équation, alors bien sûr, il faut essayer de faire le maximum d'exercices pour que vous puissiez arriver à maîtriser la résolution des équations de second degré dans C, car on va utiliser souvent dans la décomposition des polynômes. Alors par exemple, exemple 3, on essaie de résoudre x au carré plus 1 moins i. X moins 2 moins 2i est égal à 0. Alors, lorsque vous cherchez delta, vous allez trouver que delta est égal à 8 plus 6i. Alors, lorsque vous cherchez racine de delta, vous allez trouver que racine de delta est égale à 3 plus i. Ça, c'est racine de delta. Et donc, bien sûr, donc ça, c'est un simple calcul. Et on trouve que xa, alors xa, qui est égal à moins b, donc moins 1 plus i, moins 3, plus racine de delta, alors moins 1 plus i, plus 3 plus i, sur 2a, c'est-à-dire sur 2. Donc ici, on aura moins 1 plus 3, c'est 2, plus i, d'accord, est égal, pardon, ici on a 2 sur 2, c'est-à-dire ici on a 2 sur 2, pardon, ici c'est 1 plus i, car on a 2 sur 2, ici c'est moins, plus 3 c'est 2, 1 plus i, et x2 va être égal à moins 1 plus i, moins 3 moins i sur 2 est égal. Alors ici on aura moins 3, c'est-à-dire moins 4 c'est moins 2. Et on a plus i moins i sur 2 est égal à moins 1. Alors x2 est égal, alors pardon, ici c'est moins 4. Ici c'est moins 4. Car moins 1, moins 3, c'est moins 4, plus 1, moins i, c'est 0, sur 2, moins 4 est égal à moins 2. Voilà. Donc ça, c'est x2, et ça, c'est x1. Et donc, S est égal 1 plus i et moins 2. Alors, même si moins 2, c'est un nombre réel, mais il existe une autre solution qui est égale à 1 plus i, qui appartiennent à C. Donc voilà, on vient de déterminer cette deuxième séance qui est consacrée uniquement aux résolutions des équations de second degré dans C, mais ça c'est très intéressant car lorsqu'on trouve x1, x2, on peut développer
le polynôme. Par exemple, ici, lorsqu'on aura sous cette forme x carré plus x plus 1, on peut l'écrire sous forme de x moins j, facteur de x plus j. Voilà, lorsqu'on va voir les polynômes, on va utiliser cette partie pour décomposer les polynômes. Voilà, merci bien pour votre attention et à la prochaine.